بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى الرافضة حمير اليهود يركبون عليهم في كل فتنة الرافضة وهكذا العلماء les appellent الروافض c'est les chiites أخزهم الله فهؤلاء أعداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم les ennemis des compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام أعداء الإسلام les ennemis de l'islam Cheikh l'Islam rahimahullah et beaucoup de savants ils les comparent à des ânes الرافضة حمير اليهود des ânes que les juifs ils utilisent durant les troubles pour combattre les croyants تنبيه une remarque هذا القول de Cheikh l'Islam qui est énormément propagé في منهاج السنة لأن ceux qui propagent cette parole ils citent comme référence منهاج السنة et si tu reviens à منهاج السنة tu ne trouveras pas cette parole enfin, Cheikh l'Islam il n'a pas dit exactement cela enfin, beaucoup de gens ils ont rapporté la parole d'Ibn Taymiyyah pas à la lettre ils ont rapporté le sens dans منهاج السنة page 20 et page 21 Cheikh l'Islam il a parlé des juifs et il a démontré ce sens lakin pas avec cette formulation فلهذا on a fait la remarque ففي منهاج السنة ابن تيمية رحمه الله تعالى قال on résume الكلام لأنه il est assez long قال كما قد جربه الناس منهم غير مرة في مثل إعانتهم للمشركين on avait ولله الحمد ensemble il y a quelques semaines fait une kalima sur خيانة الروافض la trahison des chiites à travers l'histoire et on avait cité beaucoup de récits, beaucoup de faits. Cheikh l'Islam هنا قال c'est connu أن الروافض les chiites أخزهم الله depuis l'époque et jusqu'à aujourd'hui ils s'entraident avec les ennemis de l'islam اليهود والنصارى وسائر المشركين قال وإعانتهم للنصارى على المسلمين بالشام ومصر وغير ذلك ils ont aidé les chrétiens contre les croyants au Sham et كذلك en Égypte دولة الفاطميين on a déjà cité certains points et on avait cité un exemple avant dans la trahison des chiites et le mal qu'ils ont fait aux croyants et ils se sont entraidés avec les mécréants قال وهكذا معاونتهم لليهود أمر شهير حتى جعلهم الناس لهم كالحمير c'est ça la parole de Cheikh l'Islam on répète وهكذا معاونتهم لليهود et leur entraide avec les juifs depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui أمر شهير c'est quelque chose de connu, de reconnu chez les gens de science et ceux qui reviennent aux gens de science حتى جعلهم الناس les chiites sont considérés auprès des gens lahum kal hamir ils se considéraient comme être les ânes que les juifs ils utilisent pour propager leurs ambiguïtés, pour combattre les croyants et pour semer la corruption sur terre. Enfin, vous avez vu que c'est légèrement différent de la parole qu'on a citée الرافضة حمير اليهود يركبون عليهم في كل فتنة. Enfin, le mieux c'est si on dit قال الإمام ابن تيمية on répète la parole بالنص وهكذا معاونتهم لليهود أمر شهير حتى جعلهم الناس لهم كالحمير. وعلى كل حال فالروافض حمير اليهود. N'est aucun doute sur cela. C'est des gens, c'est un groupe que les juifs ils utilisent. أعوان اليهود على مر التاريخ ils s'entraident avec les juifs depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui. Les juifs ils ont des intérêts et les chiites ils ont des intérêts et ils s'entraident. Et ils ont un ennemi en commun, c'est l'islam et les croyants. بل أصلهم من اليهود أخزهم الله. بل la base de cette secte, de ce groupe, الرافضة, la base, ça vient d'un juif, Abdullah ibn Saba, le Yéméni, le Yahoudi, ce Yéméni qui était originaire de Sana'a, et c'était un juif, et il a poussé les gens à exagérer sur Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, hatta il a fait croire à certains que Ali, c'était lui, al-Ilah.
Iyadan billah. Que Ali, c'était lui qu'on devait adorer. Et Ali les a combattus, radiyallahu anhu, et Abdullah ibn Saba, il a réussi à fuir. Et certains suiveurs, ils ont pris cette mécréance et ils l'ont propagée. Ça a donné ce groupe, les chiites, jusqu'à aujourd'hui. Al-Imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, قال كما في طبقات الحنابلة ليست الرافضة من الإسلام في شيء. Et les rawafid, les chiites, ils détestent et ils accusent et ils prétendent que Abu Bakr et Omar et Uthman, radiyallahu anhum ajma'in, ils prétendent que c'est des mécréants, ils prétendent qu'ils ont combattu Ali, ils prétendent qu'ils ont pris la place de Ali, etc. Alors nous on parle de Haoula al-Qawm, et c'est eux qui sont propagés à notre époque, en Iran et autres. Haoula al-Rafida, certains les appellent al-Ismaïliya, d'autres ils les appellent al-Ja'fariya, d'autres ils les appellent al-Batiniya, al-Qaramita, d'autres ils les appellent al-Ithnay Ashriya. Ala kulli hal, c'est des appellations pour la même secte. On les appellera en arabe al-Rafida ou al-Rawafid, et en français les chiites. Ou le mot Rafida, alhamdulillah, il est connu par beaucoup de gens. L'imam Ahmed, il a dit laysat al-Rafida min al-Islam fi shay. Les Rawafid, les chiites, ils n'ont rien à voir avec l'islam. Pour celui qui connaît, qui comprend c'est quoi l'islam, et il connaît ce groupe, al-Rawafid, il aura la conviction qu'ils n'ont rien à voir avec l'islam. Contrairement à ce que les ennemis de l'islam, A'wan al-Rafida, min al-Nasara ou min al-Yahoud, et les athées, et les démocrates, les laïcs, ils se servent de Rawafid, et fi bilad al-Kufr, ils ont un tahtit, khatir, et c'est du makr, ils rusent, et ils enseignent aux enfants, depuis leur plus jeune âge, l'islam, ça se divise en deux. Où il y a deux groupes connus dans la religion musulmane, les chiites et les sunnites. Et pour eux, c'est tous des croyants, tous des musulmans. Ils ont certaines divergences. Et ces deux groupes, ils forment la communauté musulmane. Ce mensonge, il est très très dangereux. Parce que si tu reconnais que Rafid al-Khabith, c'est ton frère, ça va impliquer des choses très très graves dans notre religion. Comment Rafidi, un chiite, ça peut être ton frère, alors qu'il a la conviction que Abu Bakr, Omar, Uthman et l'immense majorité des compagnons, tous les compagnons, sauf certains, tu peux les compter sur les doigts d'une main au maximum deux mains, c'est tous des mécréants pour eux. Est-ce qu'un musulman, il peut rendre mécréants les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont propagé la religion après le prophète alayhi wa sallam. Attaquer les compagnons, c'est attaquer l'islam. Si tu attaques les compagnons, et c'est le cas des chiites, des rawafid, tu vas plus accepter leur narration. Et si tu n'acceptes pas leur narration, tu vas rejeter la sunna. Le Coran. C'est pour ça que Rafida, les chiites, pour eux, le Coran qui est propagé, walillahi alhamd, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le mushaf de Surat al-Fatiha jusqu'à Surat al-Nas, pour eux, c'est pas le Coran, c'est pas le livre d'Allah. Pour eux, il a été falsifié. Pour eux, c'est les compagnons qui ont changé, qui ont ajouté, qui ont retiré, qui ont déformé. Les deux sources de notre religion, le Coran et la Sunna, les Rawafid, ils ne croient pas en ces deux sources. Même si, en apparence, ils essayent de montrer le contraire. Parce que Rawafid, ils ont un autre fondement très très dangereux, c'est at-taqiyya. Ils s'autorisent le mensonge pour combattre les croyants. C'est pour ça que certains, ils ne connaissent pas Rafida et n'arrivent pas à comprendre le danger de cette secte. Il peut dire, je connais un chiite, je lui ai demandé sur les compagnons, sur le Coran. Il m'a dit non, les compagnons c'est des croyants, le Coran c'est le livre qu'Allah il a révélé. Il ne sait pas que Had al-Rafidi, al-Khabith, al-Munafiq, parmi les fondements de sa religion, at-taqiyya, le mensonge, pour ruser contre les croyants et propager leur secte. Donc on comprend mieux la parole de l'imam Ahmed, imam Ahl Sunnah à son époque. Al-Rafida laysat min al-Islam fi shay. Comment croire ou prétendre que Al-Rafida c'est des croyants, ils font partie de notre communauté, alors qu'ils accusent Jibril et ils détestent Jibril parce que pour eux Jibril il a trahi, il n'a pas révélé la révélation à Ali.
il a révélé au prophète Mohammed alayhi salam. Ça implique qu'ils accusent kadalik le prophète Mohammed alayhi salam. Comment penser que Rafida c'est des croyants, c'est nos frères, alors qu'ils accusent Aïcha? Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a innocenté dans Surat An-Nur. Il l'a innocenté des accusations des hypocrites. Et la base des accusations, elle venait des hypocrites. Allah, il l'a innocenté dans Surat An-Nur. Rafida, jusqu'à aujourd'hui, ils accusent Aïcha d'avoir commis ce grave péché. Et les ulama, ils sont unanimes. Ibn Kathir et d'autres, ils ont rapporté l'unanimité à celui qui accuse Aïcha. Alors que Allah, il l'a innocenté dans Surat An-Nur dans le Coran, c'est un mécréant selon l'unanimité, n'est aucun doute. Parce qu'il ne croit pas au Coran, il rejette le Coran. Allah, il l'a innocenté. Pourquoi il continue de l'accuser? Comment penser que Rafida, c'est des croyants, c'est nos frères, alors qu'ils adorent autre qu'Allah, ils adorent les tombes. Beaucoup parmi eux, ils pensent que Ali, il fait telle et telle chose dans l'univers. Si tu reviens à leur livre, Wallahi, ils ont des points de mécréance plus graves que les juifs et les chrétiens. فلهذا الأئمة, les ulama, comme l'imam Ahmed et d'autres, quand ils ont mis en garde contre ce groupe, ils ont montré que ce n'étaient pas des croyants. On doit craindre Allah Azza wa Jal. On écoute les ennemis de l'islam qui nous ont montré que les croyants, les musulmans, c'était des sunnites et des chiites, et on reste sur cette base. Ça montre qu'on a d'énormes faiblesses si on accepte cela. Et le but de ce rappel d'aujourd'hui, c'est pour montrer le danger de ce groupe. C'est pour montrer à nous, c'est des menteurs, c'est des alliés des ennemis de l'islam. Ils sont unis, ils s'entraident pour combattre les croyants. L'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, fi Minhaj al-Sunnah. Minhaj al-Sunnah, c'est une référence. C'est une réfutation contre Al-Rafida wal-Qadariyya. فلهذا, Cheikh al-Islam, dans ce livre, il est imprimé en plusieurs volumes, il a énormément réfuté ce groupe, ces mécréants, ces hypocrites. فقال رحمه الله الرافضة ليس لهم سعي إلا في هدم الإسلام. Tous les savants qui connaissent Al-Rawafid, encore plus ceux qui les ont côtoyés, ou Al-Rafida, ils étaient répandus à leur époque, comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, comme l'imam Shawkani. Haoula, à leur époque, Al-Rafida, ils étaient beaucoup propagés. Si tu reviens aux paroles des savants qui les ont connus, tu verras qu'ils démontrent tous qu'ils n'ont rien à voir avec l'islam. Ben Cheikh al-Islam, هنا قال الرافضة ليس لهم سعي. Tous les efforts de Rawafid, les chiites, c'est fi hadm l'islam, c'est pour éliminer, détruire, anéantir l'islam et les croyants. وقال رحمه الله في منهاج السنة toujours الرافضة هم أصل كل فتنة وبلية. C'est la cause de toutes les fitnes, tous les troubles. Al-Baliya, c'est les malheurs, tous les troubles, tous les malheurs qui touchent notre communauté. En général, ça vient de Ar-Rawafid. Et si ce n'est pas les chiites Ar-Rawafid, tu trouveras qu'ils ont un lien, même indirectement. Depuis l'époque de Ali, radiyallahu anhu, jusqu'à aujourd'hui. قال رحمه الله الرافضة هم أصل كل فتنة وبلية وكثير من السيوف التي سلت على المسلمين إنما كانت من جهتهم. Tout ce que les croyants, ils ont subi, ils ont enduré comme épreuve, comme division, écoulement de sang, révolution, la base, ça vient des chiites. En général, dans la majorité des cas. قال الإمام الشعبي رحمه الله كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة أحذركم الأهواء المضلة وشرها الرافضة. Il a dit, rahimahullah, je vous mets en garde contre al-ahwa, contre les passions, les égarements, les groupes égarés. قال وشرها, et il a dit les pires. Et les pires de ces groupes, c'est al-rafida, c'est les chiites. قال وذلك, pourquoi? قال وذلك أن منهم يهودا يغمصون الإسلام لتحيا ضلالتهم كما يغمص بولس مالك اليهود النصرانية لتحيا ضلالتهم. Parce que les ulama, ils savaient, et ils avaient des preuves, parmi al-Rawafid, parmi les chiites, il y avait des juifs. Et à leur tête, Abdullah ibn Saba, c'était un juif. Il a fait croire à certains que c'était un musulman, et il a poussé les gens à diviniser, à exagérer sur Ali. Et ça a donné le groupe de Rawafid. Et
L'imam al-Sha'bi, rahimahullah, il a rapporté parmi eux, à son époque, et jusqu'à aujourd'hui, n'ayez aucun doute, min al-Rawafid, il y a des juifs. C'est un juif là qui rejoint les chiites pour une raison, pour un objectif. Il l'a cité, قال أن منهم يهودا يغمسون الإسلام لتحيا ضلالتهم. Pourquoi certains chiites, ils infiltrent des groupes parmi les Rawafid, que ce soit en Iran, que ce soit en Syrie, que ce soit au Liban. Pourquoi? Pour faire du mal à l'islam, pour propager des ambiguïtés. Ils espèrent, eux, éliminer cette religion comme ils l'ont fait avec le christianisme. Le christianisme, une des causes, ils ont faibli, ils se sont égarés, c'est Paulus, Paul, l'apôtre Paul. C'était un juif et il s'est infiltré. Et il a rejoint les chrétiens et il a semé la corruption, la discorde, jusqu'à ils se sont divisés et ils se sont égarés. Ils veulent faire exactement la même chose avec les musulmans. لكن الله سبحانه وتعالى حافظ دينه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Allah subhanahu wa ta'ala, il préserve cette umma. لكن نحن on doit faire les causes. On doit faire attention de ne pas être des victimes, des proies, des ambiguïtés des juifs et des chiites. Parce qu'elles sont très très propagées à notre époque. قال رحمه الله لم يدخلوا في الإسلام أي الرافضة. الروافض, ils n'ont pas embrassé l'islam, ils n'ont pas accepté l'islam رغبة ولا رهبة من الله ولكن مقتا لأهل الإسلام. C'est pas des croyants, non, ils veulent se soumettre à Allah, suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mettre en application le Coran ou le Sunna. Abadan, leur objectif c'est de combattre l'islam ou le musulman. C'est pour ça qu'ils ne respectent pas les compagnons, ils n'acceptent pas le Coran, ils n'acceptent pas la Sunna, ils détestent les croyants, ils accusent les femmes du prophète alayhi wa sallam. Qu'est-ce que tu espères d'un qawm, d'un groupe de personnes? Ils insultent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes du prophète alayhi wa sallam. Ils n'acceptent pas la sunna du prophète alayhi wa sallam. Ils n'acceptent pas la révélation qu'il a reçue. Qu'est-ce que tu attends de haoula? Qu'est-ce que tu attends de ce genre de personnes? Illa ash-shar wa ad-damar. Que des mauvaises choses, que de la corruption, que des troubles. C'est pour ça que ar-Rafida akhzahumullah, idha tamakkanu fi balad, quand ils rentrent dans un pays et ils s'installent et ils se propagent dans ce pays, il y a énormément de troubles de fitan. Regarde l'Iran comme c'est devenu. L'Iran à l'époque, Asbahan, Wani Sabour, toutes ces villes que tu entends aujourd'hui, c'est des villes iraniennes maintenant. À l'époque, c'était les villes de qui? L'imam musulman, il vient de Naysabur. Asbahan, il y avait énormément de savants. Sijistan, c'est une ville connue en Iran, c'est la ville de l'imam Abu Daoud, Sijistani. Beaucoup de grands imams du hadith, ils venaient de Naysabur et la Perse, et l'actuel Iran. On voit comment c'est devenu quand Rafida tamakkanu. Regarde l'Irak. L'Irak, c'est la ville, c'est le pays de qui? C'est le pays de Sufyan al-Thawri, de Hassan al-Basri, de l'imam Ahmed. À l'époque, une certaine époque, l'époque de l'imam Ahmed, la base dans la science, c'était Bagdad en Irak. On voit comment c'est devenu là. Pourquoi? Rafida tamakkanu. Qui c'est qui leur a facilité? C'est al-Yahoud ou al-Nasara. Les juifs et les chrétiens qui ont facilité, qui ont servi l'Irak sur un plateau aux ennemis de l'islam au Rawafid. انظر اليمن بلاد اليمن بلاد الخير بلاد الحكمة بلاد الإيمان. Comment c'est devenu à notre époque. Une partie du Yémen et une autre partie, alhamdulillah, elle est préservée. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم على هؤلاء. انظر comment c'est devenu. لما تمكن الحوثيون الرافضة. Qui c'est qui leur a facilité? Toujours les juifs, les chrétiens. Comment c'est devenu? Bilad al-Hikma wal-Iman, dans les rues de Sana'a, etc. Tu entends des gens qui insultent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum. On ne doit pas vivre dans al-ghafla. On ne doit pas être dans cette insouciance que certains ils ont acceptée. Ils regardent l'actualité et si tu le mets en garde, il te dit mais c'est nos frères, regarde, ils aident nos frères palestiniens et de toute façon les autres pays arabes ils n'ont rien fait. Ça c'est minas safaha. Ça c'est une faiblesse d'esprit, c'est de l'ignorance. Et cette ambiguïté elle est très très grave. Il y en a celui qui ne reconnaît pas les dangers de Rafida. Il les aime et il pense qu'ils secourent l'islam. À tout moment il peut accepter leur da'wa et les rejoindre. Et s'il accepte leur da'wa et les rejoint,
il perdra son din. C'est pas un égarement, une bid'a, comme certains ils rejoignent un groupe égaré, une secte et ils s'égarent, ça devient mubtadi'. Le fait de rejoindre Ar-Rafida, c'est perdre complètement sa religion. Ça contredit la base de la foi. فاحذر أخي المؤمن, fais attention. فالروافض أعداء الإسلام. On est en train de parler d'un groupe, c'est des ennemis de l'islam. Al-ulama, ils ne considèrent pas Rawafid parmi les groupes, les 73 que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال ستنقسم هذه الأمة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. 73 groupes, tous dans le feu, sauf un. Ahl-Sunnah, Ahl-Athar, Ahl-Hadith, As-Salafiyoun, les suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Et les autres 72 groupes, c'est des croyants, lakin ils risquent l'enfer à cause de l'bid'a. Lakin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré qu'ils faisaient partie de sa communauté. Donc ils font partie de la communauté, lakin ils ont des égarements. Ar-Rawafid, ils font pas partie de ces groupes. Ar-Rawafid, c'est un groupe comme les juifs et les chrétiens. Ils n'ont rien à voir avec notre communauté. L'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, قال كما في منهاج السنة الروافض أكذب وأجبن وأغدر وأذل من الخوارج. Al-Khawarij, avec tout le mal qu'ils font et qu'ils ont fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit kilabun nar. Il a dit sharrul khalq wal bariya. C'est les pires des créatures. Yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya. Hatta ba'd al-a'imma, ils ont rendu mécréants les Khawarij par rapport à ces textes. Enfin, l'égarement des Khawarij, il n'a rien à voir avec l'égarement des Rawafid. Rawafid, il n'y a aucune divergence concernant leur mécréance. قال الروافد أكذب وأجبن وأغدر. Ils mentent beaucoup plus. Ils trahissent beaucoup plus que le Khawarij. Et les deux groupes, ils sont dangereux. Et vous avez remarqué, c'est ces deux groupes qui font énormément de mal à notre communauté. Al-Khawarij, qui sont représentés à notre époque par Al-Qaïda, Daesh, et Al-Rawafid. En Iran, en Libye, en Syrie, au Yémen, haoula. Ces deux groupes, ils font énormément de mal à la communauté. Al-Khawarij, la fitna a eu lieu, le début à l'époque de Uthman, ils ont tué Uthman. Et Ar-Rawafid, leur fitna a eu lieu à l'époque de Ali. Ali les a combattus. Et ces deux groupes, ils sont encore présents à notre époque. فقال رحمه الله وهم يستعينون بالكفار اليهود والنصارى على المسلمين. Et les juifs et les chrétiens, ils s'entraident avec leurs frères Ar-Rawafid Al-Shia contre Al-Muslimin, contre les croyants, depuis l'époque et jusqu'à aujourd'hui. فلهذا لا تغتر. Et c'est ça le but de ce rappel. Tout ce que tu entends dans l'actualité, les chiites ils vont faire, l'Iran ils vont faire, et Dawlat al-Yahoud, Israël ils vont faire, tout ça, ya ikhwan, c'est du kadhib, n'ayez aucun doute. La preuve que c'est des mensonges, ça fait une semaine, 10 jours, ils parlaient. Et vous voyez la comédie. Même s'il se passe quelque chose, il peut se passer quelque chose. Faites attention, il y en a certains, ils vont dire, mais si ils frappent réellement, s'il y a une riposte, s'il y a une attaque, n'oubliez pas que les kuffars, entre eux, des fois, ils ont une divergence d'intérêts et ils s'entretuent. Regarde ce qui se passe en Ukraine et en Russie, c'est des chrétiens. Ils ont la même base, c'est la même origine, c'est le même pays, et ils s'entretuent. Donc ne pas penser que si deux pays s'entretuent, forcément, ils ont une religion différente. Là, même si on suppose que l'Iran, ils s'entretuent, ils combattent avec Dawlat al-Yahoud, ça ne veut pas dire qu'ils sont en divergence. Abadan, ils peuvent ne pas être d'accord sur un point. Ou pour l'instant, c'est que de la comédie, c'est que du kadhib. Et c'est des frères. Depuis l'époque, ils s'entraident. العلامة الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في رسالته واقع المسلمين وسبيل النهوض قال لا تصدقوا أن بين الروافض وبين اليهود والنصارى عداوة أبدا. Cette risala, elle date de plusieurs années. Parce que ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'il y a de la tension, ce qu'ils essayent de faire croire entre Hezbollah et les chiites du Liban et les juifs, kadalik les chiites du Yémen, al-Houthiyun et les juifs. Ça fait longtemps. Et maintenant, actuellement, là, cette période qu'on vit entre l'Iran et les Juifs, et entre l'Iran et les Juifs, ça fait des années, ça fait des décennies que l'Iran, il prétend on va effacer Israël de la carte. Ça fait longtemps que ce calame, il est propagé. Enfin, les ulama, ils ont mis en garde depuis l'époque. Faites attention, c'est que du kadhib. Ne les croyez pas. Comment tu veux croire Rawafid et
on a donné un aperçu de leur égarement, c'est des mécréants. Ils accusent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment tu veux les croire? Comment tu veux croire les juifs, c'est des mécréants? Et tout le mal qu'ils font à nos frères, etc., comment tu veux les croire? Comment tu veux croire les médias? Les médias, c'est des ignorants, ils sont manipulés, et certains, beaucoup, c'est des juifs, d'autres, c'est des chiites, et d'autres, c'est des ignorants. Comment tu veux les croire? Tu as qu'une chose, c'est revenir à Allah, subhanahu wa ta'ala, apprendre ta religion, et si tu veux comprendre tel ou tel conflit, reviens aux savants de l'islam. Fahdhar. Ce journaliste qui te cite cette information, peut-être que lui-même c'est un ennemi de l'islam. Même si c'est un média musulman, s'il ne revient pas aux savants, c'est un ignorant. Parmi les ignorants. Fahdhar, akhil karim, de ne pas te rabaisser à ce niveau et tu écoutes n'importe qui. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim, il a ordonné à tous les croyants, Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiq. Si un fasiq, c'est un musulman, un fasiq, il a des problèmes, il délaisse certaines obligations, il fait certains péchés, il est connu pour le mensonge, il est connu pour certains manquements. S'il t'apporte une information, fais attention. Fatabayyanu. Comment des croyants par milliers, et ils écoutent des chaînes d'information d'ennemis de l'islam. Toute la journée, et à la fin, il dit, mais c'est vrai, les Iraniens, ils ont dit, ils vont faire. Ah, il a un grave problème dans sa religion. Et nous, maintenant, par rapport au conflit actuel, on fait dua pour nos frères palestiniens. C'est des croyants. Et c'est eux les victimes. Et Rawafid, ils les utilisent. Mais les Rawafid, ils n'ont jamais aidé les Palestiniens. Vous vous rappelez dans la série, dans le cours sur la trahison des chiites, qui a éliminé des milliers de Palestiniens dans les années 80 à Sabra et Shatila au Liban, en Palestine, c'est les Rawafid. Et les Juifs kadalik, ils ont tué énormément de nos frères. Les Juifs Rawafid, ils combattent la Palestine depuis l'époque, depuis les années 50, quand les Juifs ils ont récupéré, ils ont colonisé l'État de la Palestine. Depuis cette époque, les Juifs et les Rawafid, ils combattent les Palestiniens. احذروا. قال شيخ ربيع لا تصدقوا أن بين الروافض وبين اليهود والنصارى عداوة أبدا كل هذا كذب. C'est que des mensonges. Pourquoi le cheikh il a affirmé cela avec certitude? Parce qu'il connaît Rawafid. Il connaît les Juifs. Et il sait que c'est des frères. Enfin, du jour au lendemain, Hada il veut attaquer Hada et Hada il menace Hada. On voit l'Inde, c'est que du mensonge. Qui c'est qui est attaqué? Si tu vérifies l'Inde dans la religion, dans la région plutôt, qui c'est qui est attaqué? C'est les Palestiniens. Ils sont attaqués par les Juifs et par les chiites. C'est nos frères en Irak, ils sont attaqués par qui les Irakiens? Ils sont attaqués par les chiites, ça fait plus de 10 ans. Nos frères au Yémen, ils sont attaqués par qui? C'est Ar-Rawafid, c'est les chiites. Qui c'est qui tue nos frères en Syrie? C'est Ar-Rawafid. Regarde, tu prends tous les pays qui sont instables dans la région, c'est Ar-Rawafid à la base. Et bien sûr, les chiites, les juifs, ils font du mal. Pour nous, c'est le même camp. C'est des ennemis de l'islam, c'est des ennemis des compagnons radiyallahu anhum et du prophète alayhi salatu wassalam. فقال كل هذا كذب وضحك على الناس. ضحك على الناس. Ils se moquent des gens. Et les asaf, certains, à cause de leur ignorance, leur insouciance, certains, on ne doit pas oublier, on a certains ignorants, ils ne connaissent presque rien de leur religion. Ce point concernant les chiites, pour eux, les chiites, c'est des musulmans comme nous, on a certaines divergences. Comme Al-Malikiya et Al-Hanabila, par exemple, les madhab. Lui, c'est un Maliki, lui, c'est un Hanbali, on a certaines divergences. Enfin, pour eux, c'est la même chose. Il te dit, les chiites, c'est des musulmans, c'est des Iraniens. Ils ont certaines divergences avec nous. Ils ont certaines divergences. Ils insultent Aïcha, ils insultent Abu Bakr, ils insultent Omar, ils insultent Uthman, ils disent que les compagnons, c'est des kuffars, ils disent que le Coran, il a été falsifié. Ils ont la aqida qu'en tant que musulman, tu es halal ad-dam. Ils ont rendu ton sang halal parce que pour eux, tu es un ennemi de l'islam. Et après tout cela, avec ton insouciance, tu dis, c'est nos frères. On suppose que les chiites, ils aident vraiment nos frères palestiniens. On suppose. Est-ce que ça va changer quelque chose? Abadan, c'est des kuffars qui ont aidé nos frères, ça arrive. Des fois, des kuffars, juifs ou chrétiens, ils interviennent dans des conflits et ils aident tel pays comme ils avaient fait en Afghanistan. En Afghanistan, les Américains, ils avaient aidé les Afghans
contre les Russes. Ils ont armé les Afghans, etc. Et les Afghans, c'est des croyants, c'est des musulmans. Et est-ce qu'on va dire, les Américains, c'est devenu des croyants? Tout ça, c'est de la politique. Il y a des intérêts. Fais attention de juger les choses et tu délaisses l'aqid. Là, tu juges par rapport à la croyance. Si c'est un mécréant, c'est un mécréant. S'il aide, c'est une autre chose. Lui, il aide par intérêt. Lakin, ça reste un mécréant. Et si c'est un mécréant, c'est un ennemi. Fais attention. Lakin, à cause de l'ignorance, certains ils jugent avec l'atifa, avec les sentiments. Il veut aider nos frères palestiniens, donc c'est mon frère. Na'oudhu billah min ad-dalal. فقال حفظه الله وضحك على الناس ولا تصدقوا هذا التهريج الكاذب كل هذا من ذر الرماد في العيون. Tout ça c'est que des mensonges. Ils ont des intérêts, les juifs bien sûr. Les Iraniens ils ont des intérêts et leur principal objectif c'est, pour les deux pays, les juifs et les Iraniens, leur principal objectif dans la région c'est Al-Mamlaka al-Arabiyya al-Saoudiya, c'est l'Arabie Saoudite. La Jordanie et l'Égypte. Et les pays de la région qui sont encore le gouvernement et le peuple à la sunna. Et ils aiment la sunna, même s'il y a certains manquements. Lakin, ce n'est pas des chiites, et ils détestent les chiites. C'est eux le véritable objectif. Enfin, fais attention, Akhil Karim. Intaha kalam al-Sheikh, hafidahullah. Pour finir, ihdar, kadhalik, min Hamir Akhar, un autre groupe qui sont utilisés comme des ânes, c'est Al-Ikhwan al-Muslimun. Al-Ikhwan al-Muslimun, c'est Hamir al-Rafida. Les chiites, c'est comme des ânes que les juifs ils utilisent. Ou Al-Ikhwan al-Muslimun, c'est comme des ânes que les chiites ils utilisent. C'est pour ça que le lien entre les croyants et les chiites, souvent c'est Al-Ikhwan al-Muslimun. C'est eux qui leur facilitent. تأمل ما وقع في الربيع العربي. Ce qu'ils appellent le Rabi' al-Arabi, les révolutions qu'il y a eu, c'est comme, ou si tu es fatigué, fais l'odo, si tu as besoin de... on disait al-Rabi' al-Arabi, c'est les Ikhwan al-Muslimoun qui ont fait des révolutions dans beaucoup de pays arabes. Ça a commencé par la Tunisie, ça a fini par la Libye, le Yémen, la Syrie, etc. C'est al-Ikhwan qui ont fait هذه الثورة. Et c'est qui a profité de ces révolutions? C'est les chiites. تمكنوا في العراق أكثر, في سوريا أكثر. Et le meilleur exemple, c'est au Yémen. Au Yémen, avant les révolutions de 2010-2011, les chiites, ils n'avaient aucun poids. Ils étaient encore dans leur région de Saada, un petit groupe. Quand Al-Ikhwan, ils ont fait tomber le gouvernement, et soi-disant, ils voulaient imposer la sharia, etc., ils ont ouvert les portes au Rawafid. L'un, c'est Al-Huthiyoun al-Rafida qui gouverne une grande partie du pays. C'est pour ça que les ulama, ils mettent en garde contre ce groupe. Ils ont des liens avec Al-Rafida. فلهذا Al-Ikhwani, إذا تمكن, quand l'Ikhwani, il prend une place, il combat Al-Sunni, et il ouvre les portes au Rafidi. C'est pour ça que tu trouves un des groupes dans certains pays qui combattent Al-Yahoud et ils ont des liens avec Al-Rafida et ça leur fait énormément de mal. Mahmoud Abd al-Halim, min kibar qadat al-Ikhwan, un des chefs, un des responsables du groupe des frères musulmans à l'époque, dans son livre Al-Ikhwan al-Muslimoun, أحداث صنعة التاريخ, المجلد الأول, صفحة 290, le volume 1, page 290, قال الإخوان المسلمون لا يرون فرقا بين أهل السنة والشيعة أي الروافض. Pour eux, et صحيح, الإخوان المسلمون, pour eux, il n'y a pas de différence entre sunni ou rafidi. Pour eux, on est tous des frères, il y a quelques divergences, et ils le disent clairement. قال يرون أنه لا خلاف في العقيدة بين أهل السنة والشيعة. Al-Ikhwan, pour eux, il n'y a pas de... Pour beaucoup parmi eux, il n'y a pas de divergence entre Ahl al-Sunnah et Al-Rawafid dans l'Aqid. أين السبع عائشة والسبب بكر والسبع عمر وتكفير الصحابة والطعن في جبريل et leur عقيدة dans le Coran. Tout cela, ça ne suffit pas comme divergence entre nous et les chiites.
كذلك ils adorent les tombes, كذلك ils exagèrent sur Ali, كذلك le aqida dans le mut'a, dans le mariage temporaire. Tout ça, c'est pas des divergences avec nous. Si on diverge pas avec Ar-Rafida, on va diverger avec qui? وقال أبو الأعلى المودودي رأس من رؤوس الإخوان المسلمين. Une de leurs têtes كما في مجلة الدعوة الإخوانية, le magazine qui a été publié en août 1979, قال وثورة الخميني ثورة إسلامية والقائمون عليها هم جماعة إسلامية. انتبهوا لهذا أن الإخوان المسلمين pour eux Al-Khomeini الزنديق المنافق أخزاه الله, et Al-Khomeini c'est un des imams de Rawafid à notre époque, c'est lui qui a mené la révolution iranienne et qui a pris le pouvoir. Pour l'Ikhwan, la révolution qu'il a faite, c'était une révolution islamique. Et ce groupe, les Rawafid, qui ont renversé Al-Shah en Iran, pour eux c'était un groupe Jama'a Islamiyya, un groupe islamique. Il a dit cela en 1979. Et en 1979, c'est l'année de la révolution. Donc, l'Ikhwan, ils étaient pour Al-Khomeini. Si tu sais c'est qui le Khomeini, tu vas comprendre la gravité de cette parole. كذلك فتحي يكن, un autre إخواني من رؤوسهم au Liban, قال إن الخميني مجدد الأمة. Al-Khomeini, pour beaucoup de Ikhwan, c'était un mujaddid. Pour nous, les mujaddid à notre époque, pour nous, c'est l'imam Ibn Baz, l'imam Al-Albani, c'est Haoula. Il y a quelques siècles, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, l'imam Ibn Taymiyyah, Haoula mujaddidoun. L'imam Muqbil ibn Hadi à notre époque au Yémen, mujaddid, jaddadou da'wa. Ils ont fait revivre la da'wa dans leur pays. هذا الإخواني, pour lui, Al-Khomeini, c'était un mujaddid. Al-Khomeini, al-Zindiq, c'est lui qui a dit dans son livre الحكومة الإسلامية إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. Beaucoup de savants, cette parole faqat, ils l'ont rendu mécréant. Sans parler de ces autres également. Il a dit, nos imams, et les imams des Rawafid, leurs 12 imams, ils ont atteint un niveau, un rang, que même les anges, même les prophètes, ils n'ont pas atteint. تفضيل أئمتهم على الأنبياء والرسل. Ça c'est du kufr. Ça c'est de la mécréance. Penser que leurs imams, ils ont atteint un niveau que les prophètes et les messagers n'ont pas atteint. Ça englobe notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Al-Khomeini, c'est lui qui a dit, كما نقل حسين الموسوي dans son livre Lillah ثم للتاريخ. Al-Moussawi, c'est un ex-chiite, un rafidi. Il était très proche de Khomeini. ثم alhamdulillah, il a fait tawbah. Tellement qu'il a vu des choses graves, il a entendu des choses graves, et il a écrit son célèbre livre Lillah thumma lit-tarikh. Une shahad, un témoignage, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu des chiites, et alhamdulillah, cette risala elle est très profitable. Il a dit dans ce livre ولهذا ورد في دعاء صنمي قريش اللهم العن صنمي قريش يعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وحبيبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما يعني عائشة وحفصة رضي الله عنهن وهذا الدعاء منصوص عليه في الكتب المعتبرة. Les chiites dans leurs livres de ad'iya wa adhkar, comme les croyants ils ont des livres dans les ad'iya wa adhkar, les du'a que tu dois dire le matin, le soir, quand tu rentres chez toi, quand tu sors, eux aussi ils ont des livres, des narrations, et parmi les du'a recommandés qui doivent dire le matin, min ad'iya as-sabah, ce du'a. Allahumma al'an sanamay Quraysh. Il demande à Allah de maudire les deux idoles de Quraysh, Abu Bakr et Omar. كذلك de maudire leurs filles, Aïcha ou Hafsa. هذا الدعاء qui est rapporté dans leur livre, قال كان الخميني يقوله بعد الصلاة الصبح كل يوم. Al-Moussawi, il était proche. Il connaissait le Khomeini, c'est un de ses élèves, un de ses proches. Et il rapporte tous les matins, il le disait. Celui qui dit cela tous les matins, est-ce qu'il aime les compagnons? Est-ce que ça peut être notre frère? Est-ce qu'il aime le prophète alayhi salatu wassalam? Détester les personnes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il aimait le plus. Ben les maudire. Et ils ont la conviction que Abu Bakr, Omar, Aïcha, Hafsa, pour eux c'est des gens de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont demandé, Ya Rasulallah, man ahabbu an-nas ilayk? Comme في حديث عمرو رضي الله عنه,
c'est qui la personne que tu aimes le plus, ya Rasulallah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Aïcha. Eux, ils disent que Aïcha, c'est une mécréante, ils la maudissent. Thumma, Amr, il lui a dit Wa min al-rijal. Et parmi les hommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Abouha, son père, Abu Bakr. C'est les personnes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait le plus. هذا الخبيث وهكذا الروافض من أمثاله. Parmi leurs ad'iyya du matin, c'est de maudire Abu Bakr, Omar, Aïcha, Hafsa, radiyallahu anhum ajma'in. هذا الخبيث الخميني, que l'ikhwan, ils prétendent que c'est un mujaddid, que sa révolution, c'était une révolution islamique. Et ils préfèrent al-Khomeini, ils le font passer avant les gouverneurs musulmans. Même si nos gouverneurs, bien sûr qu'ils ont des faiblesses, bien sûr qu'ils ont des manquements, ils aiment Abu Bakr, ils aiment Omar, ils aiment Aïcha, ils aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont des faiblesses dans certaines choses. Mais هذا الخبيث qui déteste les sahaba, qui les combat, qui les insulte et qui combat les suiveurs des compagnons, on donne al-ikhwan la valeur qui donne à cet ennemi de l'islam. هذا الخبيث الخميني الموسوي dans son livre toujours لله ثم للتاريخ, il a rapporté قال في جلسة خاصة, une assise privée avec al-Khomeini, قال مع الإمام al-Khomeini. قال لي الخميني, il a dit à al-Moussawi, قال سيد حسين آن الأوان لتنفيذ وصايا الأئمة صلوات الله عليهم. Al-Khomeini, une fois, il a dit à al-Moussawi, il s'appelait Hussein, il lui a dit, le temps est venu qu'on mette en application l'objectif, al-wasiyya des a'imma, et ce que les imams nous ont recommandé. On doit le mettre en application maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait leur révolution, ils ont réussi à avoir un État, à l'Iran. Il a dit à al-Moussawi, à son collègue, on doit passer à l'action maintenant. Qu'est-ce qu'il espérait, le Khomeini? Il n'a pas espéré attaquer Dawlat al-Yahoud Israël. On est en 1979, 1980, les années fin 70, début 80. Et Dawlat al-Yahoud, elle est déjà présente depuis plusieurs années. Ils font du mal à nos frères palestiniens. Normalement, en tant que musulman, si le Khomeini c'est vraiment un mujaddid, vraiment un croyant, normalement, il va parler des mécréants. En gros, c'était quoi son objectif et son envie? قال الخبيث سنسفك دماء النواصب ونقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. سنة فرعون. Exactement comme Pharaon il a fait à l'époque de Moussa alayhi salatu wa salam. Il voulait quoi? Tuer, verser le sang des nawasib. Quand un rafidi il dit nawasib c'est le pluriel de nasibi, c'est les croyants. Pour eux, les croyants c'est des ennemis de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça ils les appellent nawasib. Donc le but c'était de verser le sang des croyants ou tuer leurs enfants et les garçons. Il n'y a plus de croyants qui mettent en garde contre al-Rawafid, qui les combattent. On laisse en vie leurs filles pour en profiter. Il a dit on va tout faire pour que personne n'échappe à notre châtiment. Et on va prendre leur argent. قال وسنمحو مكة والمدينة من على وجه الأرض. Il a dit on doit effacer Mecca et le Médina de la surface de la terre. Mecca, la base de l'islam, Mecca et le Médina. Mecca c'est la ville du prophète alayhi salam. Al-Médina c'est la terre de la révélation. Pourquoi? Si vraiment il déteste les juifs, pourquoi il n'a pas dit cela pour Dawlat al-Yahoud? Même ils l'ont dit après. C'est min bab al-nifaq, c'est de l'hypocrisie. Mais leur véritable but, c'est هذا قال لأن هاتين المدينتين صارتا معقل الوهابيين. Le plus grand ennemi des Rawafid, c'est ce qu'ils appellent eux al-Wahhabi. Quand tu entends Rafidi dire Wahhabi, c'est le Salafi, le Sunni. قال ولا بد أن تكون كربلاء أرض الله المباركة المقدسة قبلة للناس في الصلاة. Ça prouve que leur animosité envers Mecca et le Médina, c'est pas par rapport aux Saoudiens comme ils mentent. C'est pas par rapport à cela. Là, eux, ils veulent que, comme il l'a clairement précisé, Karbala, c'est une ville en Irak, et maintenant c'est des villes qui ont été envahies par les chiites. Il a dit, notre but c'est que Karbala, ça devienne la terre d'Allah sacrée. Hatta, il a clairement dit, leur but c'est que tout le monde se dirige en direction de Karbala. Est-ce qu'un musulman peut prétendre cela? N'importe quel musulman sur terre, même le plus faible, celui qui fait le plus de péchés, il respecte Mecca ou le Médina.
et il aime cette qibla. Jamais il mettra en garde contre la qibla des musulmans. Ou il espérera la changer. Ça peut arriver que dans mes créants. قال قبلة للناس في الصلاة وسنحقق حلم الأئمة عليهم السلام لقد قامت دولتنا. Il a dit on va tout faire pour mettre en application le rêve de nos imams. C'est-à-dire tuer les croyants, effacer Mecca et le Médina de la carte et que la qibla ça devienne Karbala en Irak. ثم il a dit لقد قامت دولتنا. Et il a dit à son ami, son ancien ami Hussein al-Moussaoui, il a dit maintenant on a un État, et l'Iran. قال التي الكلام il n'est pas واضح سنوات طويلة من أجل إقامتها. Et ils ont fait énormément d'efforts pour avoir ce pays, cet État, l'Iran. قال من أجل إقامتها وما بقي إلا التنفيذ. Il a dit on a mis énormément de temps à instaurer cet État, et l'Iran. Il a dit maintenant qu'on a réussi avec la révolution iranienne en 79, maintenant il manque plus que de passer à l'action. Passer à l'action contre qui? Contre Israël ou contre les croyants? Contre Mecca ou le Médine. C'est ça leur but. Même tout ce qu'ils font, cette comédie qui se passe, c'est pas pour nos frères palestiniens. Ils voudraient aider les Palestiniens. Tout le monde sait comment les aider. Commence par ad-du'a. Commence par arrêter de leur faire du mal. Commence à arrêter de t'allier avec les ennemis des Palestiniens. Respecte tes frères minal muslimin. On ne dit pas que l'Arabie Saoudite ou l'Égypte ils sont parfaits. Lakin c'est nos frères. C'est nos frères. On n'a pas le droit de les rabaisser par rapport aux ennemis de l'islam. قال أخذه الله وما بقي إلا التنفيذ. Il a dit reste que le passage à l'action. Ça montre, c'est leur imam. Al-Khomeini ya ikhwan en Iran, c'est le guide suprême. Tout ce qui se passe là, c'est les fruits amers de la révolution de Khomeini. Ils prennent ses paroles à la lettre. Et Khomeini n'a jamais combattu Dawlat al-Yahoud. Abadan. La révolution en 79, il est mort en fin 80, il a peut-être resté 10 ans au pouvoir, aucun conflit avec Israël, que du cadet. Son but c'était al-Muslimin et ils ont fait du mal aux croyants, au Liban, en Irak, etc. Ala kulli hal, ce rappel, ya ikhwan, c'était pour comprendre, connaître, alhamdulillah, la plupart de nos frères, ils connaissent l'égarement de Haoula, des chiites, des rawafid, akhzahumullah. On doit faire attention, pour terminer donc, à deux choses. Fais attention de ne pas rentrer dans des domaines que tu ne maîtrises pas. Les SF, beaucoup de gens, ils se sont improvisés des spécialistes en géopolitique, alors qu'ils sont très très loin de ces connaissances. Ils ne comprennent ni la politique des ennemis de l'islam, ni la politique religieuse. C'est faqat des informations. Avec les téléphones, c'est devenu très très simple. Ils s'abonnent à un compte, à une chaîne, et des informations toute la journée. L'Iran, ils vont faire, un tel, ils vont faire, et ils croient maîtriser. Alors que Meskin, il fait que s'éloigner des choses profitables de la science religieuse. Et c'est une proie, parmi les proies des ennemis de l'islam qui le manipulent avec ces informations. Al-Imam, al-Sheikh al-Albani, rahmatullah alayhi, qala, nasihati. Ça, c'est le conseil de nos imams. On doit leur donner de l'importance. En période de trouble. قال نصيحتي أن تستمروا بالدعوة. Faites des efforts dans la da'wah. Si on veut combattre les juifs, les chiites, les chrétiens, les athées, on n'a pas la capacité de les combattre, de les combattre physiquement. Lakin, walillahi alhamd, le meilleur combat qu'on peut faire, c'est avec la science. Mettre en garde contre eux. Propager aqidat al-wala wal-bara, aimer pour Allah, détester pour Allah, propager tawhid, mettre en garde contre les chiites, contre les juifs, contre les chrétiens. C'est le meilleur djihad qu'on peut faire à notre époque. فلهذا شيخ الألباني قال أن تستمروا بالدعوة وتبتعدوا عن السياسة. Écartez-vous de la politique. La politique, ça fait partie de notre religion, la politique religieuse, mais c'est pas pour tout le monde. Il y en a pour parler de politique, de géopolitique, de ces conflits, il faut connaître les choses. Beaucoup de choses qui se passent là dans cette région, encore plus nous on est loin, on ignore totalement. Tu as que quelques informations. Et le peu d'informations que tu reçois, c'est comme les informations des sorciers. C'est mélangé avec énormément de mensonges. Comment tu vas faire un tas pour savoir ça c'est vrai, ça c'est faux? Autre cas. Tu veux aider tes frères palestiniens à da'wah. Propage le tawhid. Fais dua pour eux. Apprends ton din. Et viendra un jour, walillahi alhamd, quand les causes elles seront réunies, wa'adullah haq, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a informé, les croyants ils auront le dessus dans cette région.
Lakin, on n'aura pas le dessus en s'alliant aux ennemis d'Allah, en espérant des chiites le secours. Abadan. On n'aura jamais le secours de cette façon. والعلامة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى قال مما يخفف عليك ما تعاني من الفتن والشبه الاشتغال بالعبادة. Parce que ça fait du mal. Ça fait du mal d'entendre que nos frères ils subissent énormément d'épreuves. Nos frères palestiniens, ils sont innocents et ce qu'ils leur font les ennemis d'Allah, parmi les juifs et autres. Lakin, cette douleur, tu ne vas pas l'apaiser avec l'actualité. L'actualité, ça va que te rajouter. Enfin, tu veux apaiser cette douleur, alléger, être utile, fais des efforts, fais l'ibada dans l'adoration. Si tu lèves tes mains et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras utile pour tes frères palestiniens. Toute la journée, tu suis les infos, ils ont dit, ils vont faire, et même un dua, il n'est plus fait. Enfin, tes frères palestiniens, ils n'ont pas besoin de cela. Les actualités que tu suis, les Palestiniens, eux, ils le vivent. Donc, c'est pas ça le but. Le but, c'est d'être utile avec l'ilm, avec la science et avec les invocations. Et écartez-vous de cette politique. Cette politique, on en a besoin, c'est nos gouverneurs qui s'en occupent. C'est les gens de science. C'est ceux qui comprennent. Il y a des assises privées, des choses qui ont dites, elles ne seront jamais dévoilées en public. Donc toi, tu n'as pas accès à tout cela, ne perds pas ton temps. Tes frères qui aimaient la science, qui écoutaient des doros, qui lisaient des livres, avec tous ces troubles, avec ces réseaux, avec toutes ces chaînes, tous ces comptes, un dars, ils ne l'écoutent plus. Du matin au soir, Iran, ils vont faire, les Israéliens, ils ont dit, et toute la journée. Et après, qu'est-ce que tu as gagné? Les Asaf al-Shadid, certains, ils reviennent plus aux savants de la Sunna, ils écoutent les complotistes, les antisionistes, les pro-iraniens. Vous avez remarqué que, et il est là le danger, c'est que beaucoup qui sont contre Dawlat al-Yahoud, ce qu'ils appellent Israël. Israël, on répète, c'est le nom d'un prophète, c'est Yaqub. C'est pour ça qu'on dit beaucoup Dawlat al-Yahoud, le pays des Juifs, la nation des Juifs, qu'ils ont colonisé. Ouais, là, c'est pas leur pays. Et des fois, on dit Israël parce que le pays, il est connu comme cela. Ouais, là, Israël, c'est un prophète, c'est Yaqub, alayhi salam, le père de Youssouf, alayhi salam. C'est ce que je disais. Certains, ou beaucoup de ceux qui sont pro-Iran, anti-sionistes, vous remarquerez que c'est des ennemis de l'islam eux-mêmes. Et les SF, certains frères, tellement qu'ils n'aiment pas les juifs, et ça fait partie de notre croyance, lakin, sans s'en rendre compte, ils suivent, ils écoutent des gens, les anti-sionistes, c'est des complotistes pour beaucoup, ils exagèrent dans énormément de choses, et c'est des pro-iraniens. Tu prends l'exemple de deux qui sont connus. Alain Soral, Dieudonné, c'est des Français. Et pour certaines raisons, ils sont devenus anti-sionistes, anti-Israël. Les deux, ils ont des visites régulières en Iran. Les deux, ils ont déjà été accueillis par le président, l'ancien président Ahmadinejad et Rouss al-Rafd. Alors que l'autre, c'est un comédien et l'autre, il n'a aucun poids. Ils propagent leur venin en France et beaucoup de musulmans, ils ont été touchés par le poison de Haoula. Tu veux comprendre la fitna de tous ces égarés? Tu reviens au savant de la Sunna, tu reviens au Coran, tu reviens à la voix des Salaf. Cheikh Muqbil, rahmatullah alayhi, il a mis en garde contre Suhuf, rahimahullah, Cheikh Muqbil. La plupart, c'est du kadhib. Cette actualité que tu suis, la plupart, c'est des mensonges. Ala kulli hal, c'était un rappel à nos frères, à nous-mêmes, pour qu'on fasse attention. C'est une fitna azima, ya ikhwan. C'est une fitna azima qui se passe. Tu seras préservé si tu reviens à Allah. Si tu apprends ta religion, wa min husni islam al-mar tarkuhu ma la ya'ni. Ne perdez pas votre temps avec cela. Wallahi, si tu perds ton temps avec tu écoutes les complotistes, tu écoutes l'actualité, ils vont dire, ils vont faire, ça va t'attrister, ton cœur il va se serrer, tu vas plus avancer dans la science et tu vas être d'aucune utilité. Et c'est ce qu'ils veulent les ennemis de l'islam. Eux, ça les dérange quand on fait des efforts dans les durous. Ça les dérange énormément quand on apprend notre dîn, quand on revient au savant, quand on propage le tawhid. Et sans négliger les choses essentielles, les choses importantes, là, qui nous revient au savant. On revient aux savants de la Sunna. Les savants de la Sunna, ils disent tous, on s'occupe de la science, on fait dua pour nos frères. Amma rejoindre les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala pour soi-disant secourir nos frères, ça fait pas partie de notre religion. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في فلسطين وفي كل مكان ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخزي الرافضة واليهود ومن تعاون معهم وصلى الله وسلم وبارك
على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.